Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai cette fameuse grande nouvelle à vous annoncer. Pardon, mille excuses pour ce teasing de ces dernières semaines, mais j'avais vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Ce projet que je porte depuis maintenant de bonnes années. Et que j'avais hâte de pouvoir vous dévoiler ici. Alors ceux qui me suivent sur Instagram sont probablement déjà au courant. J'ai fait un petit post la semaine dernière, j'avais pas l'opportunité de vous tourner cette vidéo plus tôt. Donc voilà, c'est une annonce un peu différée ici sur YouTube. Mais j'ai la grande joie de vous annoncer que je viens de sortir un livre qui s'appelle Les 18 voies de l'éveil. Et un livre que j'ai canalisé il y a maintenant un peu plus de 2 ans et qui a été vraiment une grande aventure pour moi. Une grande aventure que j'avais hâte de partager avec vous. Ça a été un petit peu le début de l'histoire et de ma raison d'être ici sur les réseaux sociaux. Ça m'a demandé beaucoup de travail personnel que de m'y autoriser. Vous le savez, je l'ai déjà mentionné ici à plusieurs reprises. Mais recevoir cet ouvrage, ça a été véritablement un cadeau immense. Et je ne pouvais pas faire autrement que de le partager. Et surtout, j'ai compris que cela faisait partie de la mission que je m'étais fixée au moment de mon incarnation, de ce que j'avais envie de faire ici sur Terre, de partager et de porter ces messages du monde subtil. Et oui, je crois que ça fait partie de ce que j'ai à faire ici. J'ai mis du temps avant de l'accepter, ça a été difficile. C'est pas toujours simple que de s'autoriser dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, encore aujourd'hui, d'accepter cette part de médiumnité un peu particulière. Voilà, recevoir des messages du monde subtil, ça peut paraître encore pas mal barré ou vraiment complètement irrationnel pour un grand nombre de personnes, même si je sais que beaucoup s'ouvrent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui nous pousse justement à un éveil des consciences, au fait de se reconnecter à cette dimension-là en nous, de se reconnecter au fait que oui, nous coexistons et nous cohabitons avec un monde bien plus vaste et bien plus grand que notre conscience physique et humaine ne nous permet de l'imaginer et de l'entrevoir surtout, parce que finalement on a tendance depuis plusieurs décennies, même peut-être quelques centaines d'années, je ne sais pas exactement à quel moment la bascule réellement s'est opérée, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça finalement, ça faisait partie encore du quotidien de chacun. Je crois que même à 2 générations de là, c'était encore monnaie courante que de faire appel à des guérisseurs, que de faire appel à des médiums, à des rebouteux, que de lire dans la lune, que de se connecter aux éléments pour prévenir, prévoir ce qui allait advenir de nos récoltes, ce qui allait advenir de la vie d'une façon générale, d'une naissance, de toutes ces choses qui régulent et qui rythment notre vie au quotidien. Et on s'est déconnecté de tout ça par l'accès à une forme de modernité, par les sciences. On a cherché à justifier de façon rationnelle tout ce qui existe dans ce monde. Et pourtant, nous coexistons avec des énergies d'une grande beauté, vraiment. Et ce livre, c'est
ces messages d'un monde subtil qui a de grandes choses à nous dire, beaucoup de choses à nous partager et qui a vraiment l'envie de nous accompagner sur ce chemin d'incarnation. Et pardon pour l'émotion, je savais que ça risquait d'être compliqué de vous présenter cette vidéo. Je suis une grande hyper émotive, hyper sensible, donc ça c'est un point sur lequel je travaille également et que j'ai parfois un peu de mal à tempérer, à réguler. Mais tant pis, c'est comme ça, c'est moi. Donc voilà, donc ce livre, je vous le disais, je l'ai reçu en canalisation, donc il y a à peu près 2 ans et demi de cela. C'était vraiment un vrai cadeau parce que je recevais des messages depuis quelque temps déjà, mais je voyais pas vraiment ce que ça pouvait apporter. Alors, je le voyais dans un cercle assez restreint, puisque je recevais des messages que je partageais à mon entourage, qui m'étaient utiles également. Mais en dehors de ça, je comprenais pas pourquoi la vie me poussait comme ça à ces perceptions de plus en plus régulières, de plus en plus qui prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Et je voyais pas très bien ce que je pouvais en faire, je voyais pas très bien ce que ça apportait, à part me mettre parfois dans des situations délicates. Et finalement, quand ce livre est arrivé, ça a donné beaucoup de sens à cette mission, si je puis dire, à ce rôle. J'ai compris que oui, j'avais peut-être quelque chose à transmettre, à partager, peut-être un rôle à jouer, aussi modeste soit-il, pour aider d'autres que moi sur ce chemin d'éveil et d'évolution personnelle. Et plus qu'un éveil spirituel au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment plus un éveil à soi, en fait, que ce livre nous invite à faire. Un véritable voyage dans notre intériorité pour arriver à nous reconnecter à notre capacité de perceptivité, de perception, à notre capacité à ressentir justement et à se connecter, alors oui, au monde subtil, mais aussi à notre intuition, à cette part vraiment très fine que nous avons tous en nous et qui nous permet de percevoir à quel moment nous sommes à la juste place, à quel moment ce qui se manifeste dans notre vie est juste et bon pour nous ou pas. À quel moment est-ce qu'il y a des choses à guérir, à dépasser, à transcender pour pouvoir se donner les moyens d'être plus aligné dans sa vie, d'être plus en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure, être capable d'entrevoir les opportunités qui sont justes pour nous et peut-être même de les provoquer parce que lorsque l'on est plus en accord et plus aligné avec soi-même, on est plus aussi en capacité à finalement manifester dans notre vie ce qui est juste pour nous parce que notre vibration d'un seul coup se met au diapason de ce que l'on est venu vivre et expérimenter. Et alors les choses se déroulent de façon beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de joie surtout, avec plus de joie, de paix intérieure et la sensation d'être à la juste place, au juste moment. Et c'est tellement précieux, surtout dans ces temps un peu chahutés que l'on traverse, dans ces temps un peu difficiles où la montée en énergie de la vibration de la Terre au sens large du terme, de la planète Terre et de l'univers tout entier, il y a vraiment une montée vibratoire très puissante qui accroît la lumière dans le monde dans lequel nous vivons, mais qui par effet de vase communicant, d'équilibre, a tendance à exacerber aussi des parts plus sombres. Et ça, on le constate tous aujourd'hui dans nos vies. Il y a une recrudescence de violence, d'agressivité, d'événements tant à titre individuel et personnel qu'au niveau mondial. Et c'est particulièrement perturbant et chamboulant pour beaucoup d'entre nous. Il y a une difficulté un peu justement à arriver à se recentrer sur soi et à conserver cette capacité à
irradier la lumière, à se connecter à notre propre lumière, à ne pas sombrer dans une forme de désespoir, d'incompréhension légitime, mais qui finalement ne sert pas notre propre équilibre et ne sert pas l'équilibre du monde d'une façon générale. Ça peut paraître difficile à comprendre parce qu'on est dans un monde, surtout le monde occidental, où on a tendance à mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur ce qui est douloureux, ce qui est difficile. Et c'est là qu'il est d'autant plus important pourtant, dans ces temps-là, qu'il est d'autant plus important de se recentrer sur soi, pas d'une façon égoïste, pas d'une façon égocentrique, mais simplement dans le fait d'arriver à trouver en soi la lumière, la paix, l'équilibre, pour pouvoir la manifester et l'irradier dans le monde. Et c'est en l'incarnant à titre personnel et individuel que le collectif, à force d'avoir des personnes qui justement incarnent cette part-là en eux, eh bien, cette multitude d'individualités va impacter le collectif et aider à ce que le monde, d'une façon générale, aille mieux, à ce que le monde puisse lui aussi se connecter à des parts plus lumineuses et plus, plus porteuses d'amour au sens universel du terme, de paix, de respect, de souci de l'autre, parce que quand on est bien avec soi, on est plus en mesure d'être capable de compassion, d'être capable de respect, de souci de l'autre, toutes ces valeurs magnifiques, mais qui demandent d'être bien, de ne pas être trop chamboulés par nos blessures et nos propres peurs, nos propres limites. Voilà. En quelques mots, un peu l'esprit général de ce livre et la richesse de ce qu'il a à apporter. Je me suis fait une petite note pour rien oublier parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et en même temps je voudrais pas être trop longue. Alors, oui, je vous le disais, c'est un beau cadeau parce que finalement, c'est un peu grâce à lui que je suis ici aujourd'hui sur cette chaîne pour vous partager les guidances que je reçois. Parce qu'il était important, après avoir reçu ce livre, de pouvoir le porter dans le monde, finalement, de pouvoir le faire connaître. Et aujourd'hui, ça demande de passer par plus de visibilité, de plus de présence sur les réseaux sociaux, de se faire connaître pour que cet ouvrage puisse rencontrer son public. Donc, et c'est d'autant plus amusant qu'il sorte maintenant parce que ma chaîne vient de fêter ses 1 an. Donc c'est une belle façon de célébrer cet anniversaire avec vous. Et je vous remercie vraiment d'être là, présent à chaque instant. C'est une belle réassurance, vous le savez pour moi, je vous le dis régulièrement, mais voilà, je vous le redis aujourd'hui. Et puis... au-delà donc de ce cadeau que j'ai reçu et de cette chaîne, je sais qu'il est porteur de la promesse de belle guérison parce que je l'ai expérimenté moi-même. J'ai travaillé pendant 2 ans avec ce livre, avec ce contenu. Et je sais que il permet vraiment d'accéder à plus de joie et à plus d'épanouissement personnel et à des guérisons magnifiques que j'ai plus avancé en fait en 2 années avec les guides et puis les enseignements et les pratiques. Oui, je vais vous en dire un peu plus après sur le contenu de cet ouvrage. Qu'en près de 20 ans, je travaille sur moi depuis toujours, mais là vraiment je suis assez stupéfaite par les évolutions qui m'ont été permises auxquelles ils m'ont été permises d'accéder. Et je suis pleine vraiment de gratitude parce que ça fait une différence énorme dans une vie
que d'être capable de s'entrevoir avec plus de douceur, d'accéder à des parts de soi que l'on avait peut-être parfois mises de côté et qui pourtant ne demandaient qu'à être reconnues et aimées, et de s'autoriser à être vraiment à sa juste place. Alors il y a encore beaucoup de chemin pour moi à titre personnel. J'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à avancer. Je crois que de toute façon c'est le travail d'une vie entière. Mais voilà, c'est tout ce que je vous souhaite à travers cet ouvrage, c'est d'accéder aussi finalement à plus de joie, plus de paix intérieure, plus de capacité à savoir qui vous êtes et ce que vous avez à vivre, à manifester de plus juste dans cette vie. Alors pour vous en dire un peu de façon un peu plus pour vous dire un peu plus précisément voilà ce que contient cet ouvrage. Donc j'ai reçu en canalisation 18 enseignements qui sont accompagnés et couplés à 18 pratiques. Donc chaque enseignement est lié à une pratique. Donc il y a différentes pratiques, des méditations guidées, des exercices de visualisation, des rituels, des mises en mouvement du corps, des prières. C'est vraiment très varié et j'en passe, hein, il y en a encore beaucoup d'autres. Et j'ai tenu à pouvoir vous enregistrer les pratiques. Alors 3 d'entre elles ne s'y prêtaient pas, donc j'ai réalisé l'enregistrement de 15 pratiques, l'enregistrement audio de 15 pratiques pour vous permettre vraiment d'en retirer toute l'essence et en mettre justement les mettre en pratique de façon plus aisée dans votre quotidien, parce que c'est pas toujours évident d'arriver à lire une pratique de visualisation par exemple, ou de méditation guidée, de la lire en entier et ensuite de la réaliser soi-même. Donc je trouvais important de pouvoir être guidée, en tout cas au moins pour certaines pratiques, si vous en ressentez le besoin. Bien sûr, le livre peut se suffire à lui-même, mais vous avez donc en début d'ouvrage un QR code et un petit logo, ce petit casque audio, je ne sais pas de quel côté vous le verrez le mieux, voilà. Un petit casque audio qui indique lorsque les pratiques sont enregistrées. Et donc en scannant le QR code, vous pouvez accéder. Donc voilà, là vous voyez par exemple sur une des pratiques, vous avez le petit casque audio et cela vous permet donc d'accéder à l'enregistrement guidé par ma voix pour faire l'exercice. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc le titre, je vous l'ai dit, ce sont les 18 voies de l'éveil. Il y avait un sous-titre avec, qui est vers une ouverture du cœur en conscience, et c'est vraiment ce que permet cet ouvrage. C'est de se recentrer, vous le savez, en guidance, ils le disent aussi souvent, les guides le mentionnent très souvent, c'est d'arriver à se replacer dans le cœur, plutôt qu'au niveau des élucubrations du mental, pour pouvoir ressentir vraiment si nous sommes dans un juste alignement avec nous-mêmes ou pas, ce qui résonne positivement ou non. Et il y a des exercices pratiques vraiment qui vous permettent d'apprendre à devenir plus perceptif de ce point de vue et voilà, à mettre en pratique cette rencontre avec soi-même, à mettre en pratique cette ouverture du cœur dont il parle et qui est vraiment voilà, une belle aventure. Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que l'essentiel de ce qui passe est au-delà des mots. C'est-à-dire que la vibration du texte est porteuse déjà, rien qu'en elle-même, de messages et de vibrations. Alors, j'ai déjà eu quelques retours de cet ordre-là, donc j'en suis très heureuse parce que voilà, certaines lectrices m'ont envoyé déjà des petits mots pour me dire qu'elles ressentaient vraiment une belle énergie à la lecture de ce livre. Donc je suis très heureuse que vous puissiez le ressentir également. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez me faire ce retour si
Voilà, si d'aventure ce livre vous attire, vous donne envie de tenter l'expérience. Voilà, en tout cas maintenant ce livre c'est le vôtre. Voilà, je l'ai porté moi pendant je vous le dis, deux belles années. Je vous le confie maintenant. Et j'ai hâte de savoir un petit peu comment est-ce que vous l'accueillez, qu'est-ce qu'il génère chez vous, quelles expérimentations vous pourrez faire, quelle guérison vous pourrez atteindre et surtout savoir s'il vous fait du bien. Moi j'ai expérimenté en tout cas au moment de la réception de cet ouvrage, donc pendant les quelques semaines durant lesquelles je l'ai canalisé, j'ai vraiment eu accès à un état d'être comme je n'avais jamais connu auparavant. J'étais dans un état de joie et d'épanouissement personnel que je n'avais jamais connu jusqu'alors. Donc je peux vraiment témoigner et vous dire que ce livre et les pratiques surtout, je crois que finalement les enseignements, vous allez voir, ils sont assez simples. On a même l'impression souvent à la lecture de se dire bah oui, quelque part je le sais déjà, tout ça je le sais. Bien sûr, c'est évident. Et en même temps, ça fait tellement de bien de le lire et de l'entendre. Ça fait tellement de bien de se le réapproprier et de le réenvisager vraiment en conscience. Il y a d'autres choses où on se dit mais oui, mais comment est-ce que j'ai pu me déconnecter de ça en fait, de cette part-là, parce qu'en fait ça fait tellement de bien de le réenvisager comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment, c'est de pouvoir expérimenter cette même joie, cette même épanouissement, ce même épanouissement personnel. Je l'ai revécu à nouveau au moment où j'ai enregistré tous les audios et où j'ai fait toutes ces relectures du livre, parce que bah voilà, pour la publication, il y a un gros travail à nouveau à faire bien sûr sur le texte, sur le contenu. Et donc j'ai baigné à nouveau vraiment de façon très intense dans ces énergies et j'ai senti à nouveau expérimenter plus de joie, plus de paix, plus d'alignement avec moi-même. Je me sentais vraiment à ma place. Et voilà, mais j'espère vraiment que cela pourra aussi être le cas pour vous. Donc voilà, c'est un compagnon de route, j'ai envie de dire. Je sais que certaines personnes l'utilisent également un peu comme un oracle. Pose une question et puis tourne une page pour obtenir une réponse. Donc vous pouvez aussi le tester de cette manière, le questionner et puis recevoir le message qui semble le plus approprié au moment où vous posez votre question. Voilà, moi je le vois vraiment comme un livre de chevet dans lequel se replonger régulièrement. Il y a des pratiques à faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin, d'autres de façon plus occasionnelle. Voilà, voyez-le vraiment comme un compagnon de route vers la rencontre avec vous-même et dans votre capacité à redevenir le souverain en votre propre demeure, d'arriver voilà, à trouver votre juste place dans ce monde et à être en accord vraiment avec ce qui vibre pour vous et pour vous uniquement. Pas en fonction de ce que la société attend, pas en fonction des dictates de familiaux, des conventions, non, vraiment juste en fonction de qui vous êtes et de votre vibration et de votre énergie propre. Voilà. J'ai l'impression de faire un manifeste. Non, mais j'y crois beaucoup, vraiment. Bon, évidemment, c'est moi qui l'ai écrit, en tout cas qui l'ai reçu. Ce ne sont pas mes mots, mais j'en suis la messagère et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir transmettre ce message de la plus belle des manières, parce que je crois qu'il le mérite, vraiment. Et puis, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Je voulais également vous annoncer la mise en ligne de mon site internet. Je me suis lancée. Donc il est en ligne depuis aujourd'hui, donc il est possible qu'il y ait peut-être encore quelques petits couacs, surtout si jamais il devait y avoir quelques dysfonctionnements. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir faire preuve de bienveillance, parce que je ne l'ai pas encore rodé, c'est vraiment tout frais, tout neuf. Il vient tout juste d'être mis en ligne.
Vous pourrez le retrouver donc à l'adresse suivante, stephanie-capet-channeling.com. Je vais mettre l'adresse dans la description de cette vidéo. Et donc sur ce site, je vous ai donné la possibilité, en tout cas pour un temps réduit, je ne pense pas que ça sera à disposition tout le temps, mais en tout cas à l'occasion du lancement du livre, je vous ai mis quelques unités à disposition si vous voulez l'obtenir avec une dédicace. Voilà, donc vous pouvez l'acheter sans également, j'ai mis l'option avec ou sans dédicace, il vous suffit de cocher et puis de rentrer le prénom de la personne à qui est destinée cette dédicace, idéalement vous. Mais vous pouvez envisager peut-être de l'offrir, et si vous souhaitez qu'il soit dédicacé à la personne à qui vous souhaitez l'offrir, mettez-moi le prénom à qui donc la dédicace est destinée. Il y aura pas énormément d'exemplaires, enfin je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir maintenir cette offre, mais en tout cas pour l'instant c'est à disposition. Donc vous pouvez acheter le livre seul, avec ou sans dédicace, vous me faites la mention. Et je vous ai mis également deux autres choses. Le livre sous la forme d'un coffret que vous pourrez retrouver donc associé à une bougie blanche, du bois de Palo Santo. Je crois qu'il y a deux bâtons de Palo Santo, 2 ou 3, je ne sais plus, mais je crois que c'est 2, de Palo Santo, et une pierre roulée de quartz rose. En fait, c'est destiné à vous accompagner dans vos pratiques avec ce livre ou dans votre vie au quotidien. La bougie blanche, alors moi, ce sont des choses que j'utilise dans mes propres pratiques, que j'utilise donc régulièrement. À chaque fois que je me connecte ou que je fais des exercices de visualisation en énergétique, des soins, j'allume une bougie blanche. Ça permet alors à la fois de consacrer le moment, mais aussi d'envoyer un message. Enfin pour moi en tout cas, c'est une manière d'envoyer un message au monde subtil, comme quoi vous êtes disposé à vous connecter à eux. Et la lumière appelle la lumière, donc c'est toujours un joli message que d'allumer une bougie. Ça ouvre le moment que vous vous octroyez, et au moment où vous soufflez la bougie à la fin de votre pratique, ça referme cet espace pour permettre de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Le Palo Santo, donc c'est un encens, une forme d'encens aromatique boisé amérindien que vous connaissez très certainement, qui purifie l'atmosphère, le lieu. Alors ça sent très bon, enfin en tout cas pour les personnes qui sont sensibles à ce parfum, moi en tout cas j'aime beaucoup. Et ça permet là aussi de purifier et de consacrer le moment, d'accompagner la pratique. Donc moi en tout cas je l'utilise beaucoup. Et puis la petite pierre de quartz rose, donc c'est une petite pierre roulée de petite taille que vous pouvez donc facilement glisser dans votre poche, dans votre main, dans un sac à main, pour vous accompagner au quotidien si vous le souhaitez, à glisser sous l'oreiller si vous le voulez, à garder près de vous sur votre bureau, peu importe. Mais donc c'est une pierre vraiment d'amour qui va aider à cultiver la compassion, l'amour pour soi, mais pas seulement, l'amour au sens large du terme, l'amour universel, qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc c'est d'autant plus important que là les pratiques sont vraiment destinées à favoriser une ouverture du cœur. Donc ça me semblait être vraiment indiqué. Elle va vous aider à vous accompagner dans ces pratiques de retour à soi qui parfois peuvent être source de remontée de quelques émotions, peuvent venir un petit peu vous remuer pendant un temps. Il y a des choses qui peuvent remonter, et cette pierre va vous aider à apaiser tout ça. Elle va vous aider à être plus en harmonie avec vous-même, plus centré, plus aligné, et surtout plus dans cette énergie vraiment d'amour, de respect, de compassion, et
vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde qui vous entoure. Et voilà, je trouvais que c'était en tout cas une belle ressource à associer à cet ouvrage. Donc voilà, donc ça c'est un petit coffret que vous pouvez donc retrouver avec toujours la possibilité de choisir si vous souhaitez le livre dédicacé ou non. Et puis pour finir, alors là dans une quantité extrêmement limitée, je dois le dire parce que je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. J'ai une activité professionnelle en parallèle de cette chaîne YouTube. Je ne pratique pas encore le channeling. Je dis pas encore parce que je ne sais pas, peut-être que ça sera le cas un jour. En tout cas, pour le moment, ça n'est pas le cas. Le channeling de façon professionnelle au quotidien. Il m'arrive de donner des soins, il m'arrive de réaliser des canalisations de messages ou des contacts défunts pour des personnes de mon entourage ou qui me sont recommandées, mais dans un cercle pour l'instant encore très restreint, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer ni d'espace pour le faire. Mais à l'occasion de la sortie de ce livre, encore une fois, je vous propose également un combo. C'est donc de vous procurer le livre avec un message individuel, personnalisé, canalisé par mes soins, de vos guides, voilà, sous la forme d'une lettre, on pourrait le dire. Voilà, c'est un petit peu comme ça, comme si le livre arrivait avec une lettre des guides à votre encontre, enfin, qui vous est destinée. Donc, par contre, il y a très très peu, j'ai mis très peu de quantité. Je vais voir déjà comment ça se passe sur cette poignée de quantité-là, de canalisation, voir si moi j'arrive à l'absorber correctement dans mon quotidien et si voilà, ça se passe bien. Si jamais je vois qu'il y a de la place pour et que ça se passe bien et qu'il y a de la demande, je remettrai peut-être voilà, au fur et à mesure quelques exemplaires en plus de ce combo-là. Voilà, mais sachez que c'est une offre voilà, qui n'est pas destinée à durer très longtemps, qui est là plutôt assez exceptionnelle. Voilà, c'est un exercice que j'ai envie de tenter avec vous. Donc, vous pouvez aussi retrouver donc, l'ouvrage avec un message canalisé. Mais attention, il est essentiel par contre que vous sachiez que ce message doit vous être destiné à vous personnellement et à personne d'autre. Ne commandez pas un message des guides pour quelqu'un d'autre que vous. Ça, c'est vraiment important. C'est une démarche qui doit être personnelle et moi, je vais vraiment me connecter au guide de la personne qui a commandé. Donc, il faut que ce soit pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose... voilà, quelque part, il y a quelque chose qui pourrait être intrusif pour quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc, c'est important vraiment que la personne qui fait la demande soit vraiment en accord et que, pour le coup, que ce soit une demande du cœur et qu'elle ait vraiment l'envie de recevoir un message de ses guides pour voilà, sur une question qui peut-être vous anime ou sans question particulière, simplement comme un éclairage de vie. Alors sachez également que les messages que je reçois à destination donc de personnes pour qui je canalise sont bien souvent assez généraux. Alors parfois, si c'est juste, voilà, c'est-à-dire que moi je ne suis vraiment pas maîtresse de ce que je reçois. Donc je ne reçois que ce qui est juste pour vous et bon pour vous d'entendre au moment où vous en faites la demande. Donc le message que vous recevrez sera le plus indiqué pour vous à l'instant T par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer sur votre chemin. Voilà, donc ça ne répondra pas forcément à ce que vous imaginez devoir attendre comme réponse. Parfois on est surpris, parfois voilà, la réponse qui est apportée est un peu différente et c'est important que vous puissiez rester vraiment dans l'ouverture pour accueillir ce qui est le plus juste pour vous. Ayez conscience vraiment que les guides sont les plus à même de vous faire parvenir le message qui est le plus approprié pour vous à l'instant T.
Parfois, avec notre mental, on projette des choses, mais qui ne sont pas la réalité de ce que nous avons d'abord à travailler, ou d'abord à entendre, ou voilà. Parfois aussi, il est possible qu'on ne comprenne pas trop où est-ce qu'ils veulent nous amener, ce qu'ils veulent dire, pourquoi est-ce qu'ils disent ce genre de choses. Là encore, voilà, soyez bienveillants avec vous-même, prenez le temps d'intégrer. Parfois, la réponse, elle arrive un petit peu en décalé et d'un seul coup on se dit « Ah ok, ça y est, j'ai compris pourquoi ils m'ont parlé de ça, j'ai compris ». Parfois ils nous préparent à des choses que l'on va être amené à vivre et donc ça peut nous paraître un peu flou ou un peu obscur sur le moment. Et puis il y a un moment donné où on se dit « Ok, j'ai compris, j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire, j'ai compris pourquoi ils m'ont parlé de ça et alors le travail intérieur peut se faire. » Donc c'est pour ça que je vous l'envoie vraiment, je vous l'enverrai, ce sera un message. Alors en général, voilà, ce sont des messages assez conséquents que je reçois, une page ou deux. Donc c'est vraiment ça, à l'image d'une lettre qu'il vous enverrait. Et je vous invite vraiment à la relire régulièrement parce que bien souvent on en a une nouvelle lecture quand après quelques jours, à quelques semaines, quelques mois même parfois, on relit cette lettre et souvent on se dit « Ah là là, magnifique, j'avais pas vu ça » et pourtant, en effet, c'est exactement ce que je viens de traverser où ça a vraiment été voilà, une ressource que j'ai mise en place. Parfois, c'est malgré soi que la bascule, elle se fait. Au-delà des filtres du mental, il y a vraiment un message qui passe, je vous dis, de façon vibratoire, au-delà des mots. Et c'est vraiment le message qu'ils m'ont fait passer aussi voilà, avec ce livre. Et à travers les guidances, d'une façon générale, ils le disent, ce qui passe, c'est avant tout vibratoire. Et il y a des guérisons parfois qui adviennent que l'on n'imagine pas. Que l'on n'imaginait pas et dont on a du mal à comprendre l'origine, mais parce que finalement, ça œuvre au-delà de nous. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc, le livre « Les 18 voies de l'éveil » paru aux éditions Percé. Vous pourrez, collection Cherche Lumière. Vous pouvez le trouver dans chez tous les revendeurs habituels, chez vos libraires. Peut-être qu'il faudra le commander parce que voilà, tous ne l'auront pas nécessairement en stock, ne l'auront pas forcément référencé dans leur boutique, mais n'hésitez pas à passer commande chez vos libraires. Vous pouvez aussi bien sûr le trouver sur toutes les grandes plateformes en ligne. Voilà, chez tous les revendeurs classiques de produits de livres, de produits de littérature. Je vous ai mis aussi le lien sur mon site internet vers ma maison d'édition, parce que vous pouvez également le trouver donc, sur le site directement de ma maison d'édition, donc les éditions Percé, où là vous pouvez le trouver sous forme papier et e-book également. Donc, je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en e-book partout. En tout cas, là, je sais que vous pouvez le retrouver aussi en version e-book si vous souhaitez vous le procurer sous cette forme-là. C'est possible également. Voilà, écoutez, je vous en reparlerai très certainement si jamais de nouvelles choses émergent et que je n'aurais pas pensé à partager avec vous ici à l'occasion de cette vidéo. Je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet et sur cette thématique. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos retours si jamais vous l'avez déjà lu, si vous vous l'êtes déjà procuré ou de revenir sur cette vidéo un peu plus tard une fois que vous aurez pris le temps de vous l'approprier pour me dire comment ça résonne en vous, comment vous vous l'êtes justement approprié, est-ce qu'il vous fait du bien, est-ce que les messages résonnent en vous. Je suis bien sûr curieuse maintenant de savoir comment vous allez vous l'approprier. Donc voilà, merci par avance pour tous vos retours.
Je reviens vers vous la semaine prochaine, je pense, avec une guidance. Il est temps, je pense, que nous puissions recevoir à nouveau un message des guides. Je sens qu'il y a des choses qu'il nous serait utile d'entendre. Donc je reviens vers vous rapidement avec une guidance, probablement la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.